Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec William Gomis. Il a raté le poids, comme vous le savez, mais vraiment, c'était inquiétant ce qu'on a vu. Alors, on va essayer de retracer la chronologie des faits entre manipulation, risque pour sa vie et réalité. On va voir où est-ce qu'on se situe. Et je vais beaucoup me baser sur les stories de Maître Fumier qui ont été très précis et qui nous ont permis un petit peu de potentiellement soupçonner une affaire de manipulation. Alors, on commence avec donc la chronologie des faits. William Gomis arrive à la pesée vidé, comme on l'a vu, tel un zombie, le regard vide et arrivant à peine à marcher. Stupeur, il a alors 1,3 kg en moins que la limite, ce qui est extrêmement rare. Normalement, les combattants surfent avec la limite du poids. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui a du mal se passer. On a déjà vu des pesées difficiles, mais des pesées aussi difficiles que celle-là, avec en plus 1,3 kg en moins. On est en mode, what the fuck? Donc, à ce moment-là, on le voit partir escorté par deux membres du staff de l'UFC et relativement longtemps après, Benjamin Sarfati, qui était visiblement à la pesée le seul membre de l'équipe de William Gomis, il le suit mais loin derrière, comme s'il voulait ne pas être associé à cette vision entre guillemets d'horreur. Par la suite, on apprend que William Gomis est hospitalisé et que le combat est annulé. Il avait également vomi avant la pesée, ce qui arrive parfois, mais ce qui ne peut pas expliquer le 1,3 kg en moins. Par la suite, selon Maître Fumier, il y a eu une mauvaise gestion du cutting par Benjamin Sarfati, qui accompagnait William Gomis dans sa pesée, et qui aurait été donc pointé du doigt par l'entourage de William Gomis. Et je pense aussi, j'ose espérer qu'il y avait un nutritionniste également avec eux qui se serait également peut-être rendu coupable de mauvaise gestion du cutting. Le cutting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui découvrent encore le MMA, c'est pour faire le poids, les combattants veulent garder leur masse musculaire et donc ils vont miser sur une déshydratation de leur corps. Ils vont essayer de perdre le plus d'eau possible dans leur corps tout en restant à la limite du raisonnable pour éviter justement ce qui vient de se passer avec William Gomis. Donc, à voir. Est-ce qu'il y avait un nutritionniste avec lui? J'ose espérer que oui. Normalement, à ce niveau-là, il y en a toujours. Mais une mauvaise gestion du cutting donc, serait pointée du doigt par l'entourage de William Gomis, toujours selon Maître Fumier. Apparemment, on apprend ensuite que la déshydratation serait allée jusqu'à un niveau intracellulaire, rendant même William Gomis incapable de parler. Les médecins craignaient même que des cellules du cerveau n'aient été touchées, ce qui aurait pu causer des dégâts irréversibles pour William Gomis. Selon Fight Nutrition Academy, on parlerait même en l'occurrence de danger de mort. Donc là, on rentre dans des termes précis et scientifiques. Donc une déshydratation intracellulaire, c'est une diminution du volume intracellulaire secondaire à une hyperosmolalité plasmatique. Ça peut être soit isolé, soit secondaire à une déshydratation extracellulaire. J'imagine que la déshydratation extracellulaire, c'est la déshydratation entre guillemets classique. Et intracellulaire, c'est quand l'eau qui est, si je comprends bien, attention, je ne suis pas scientifique, mais l'eau qui est dans les cellules, eh bien, elle va sortir pour combler la déshydratation extracellulaire. À prendre avec des pincettes, je vous invite à vous renseigner vous-même sur la déshydratation intracellulaire. L'important est que c'est très grave, tout simplement. Également, on parle de techniques qui auraient été utilisées par le clan William Gomis afin de faire uriner William Gomis plus que naturellement. Et ça aurait participé notamment peut-être à sa perte de 1,3 kg en trop. Donc par la suite, on a une déclaration de William Gomis qui est relayée par La Sueur, le canal de communication privilégié par Benjamin Sarfati et le MMA Factory. Rappelons que Benjamin Sarfati accompagne tout du long William Gomis pendant ce cutting et ce moment difficile et bien évidemment à l'hôpital. À ce moment-là donc, sur La Sueur, on a une citation de William Gomis qui s'exprime à la France et qui dit qu'il s'excuse en gros et
et qui ne va pas lâcher et qu'il va revenir. Question maintenant qu'on se pose. Était-il en état vraiment de dire ça ? À ce moment-là, il était toujours à l'hôpital, toujours dans un état qui était supposément quand même assez critique. Est-ce du coup un message pour limiter les risques réputationnels qui pourraient être liés à Sarfati si en effet Benjamin Sarfati, copropriétaire du MMA Factory, avait une implication dans la mauvaise gestion du cutting. Donc est-ce qu'on est là dans une technique pour limiter la casse et pour préserver l'image et la réputation de Benjamin Sarfati plus que de William Gomis là ? Si c'est le cas, on est totalement dans de la gestion pour Benjamin Sarfati. Donc, c'est une grosse question et c'est fort probable. Pourquoi ? Alors, par la suite, on va continuer dans l'ordre chronologique. Par la suite, toujours via Maître Fumier, on apprend que ça va un peu mieux du côté de William Gomis. Et la sueur nous sort l'audio de la déclaration de William Gomis, qui semble essoufflé et pas très très bien, mais quand même en état de parler et en état de faire cette fameuse déclaration précédemment diffusée à l'écrit. L'enchaînement pose des questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont questionné cette fameuse déclaration faite par écrit par William Gomis. En fait, faite par William Gomis, mais relayée par écrit par la sueur. Et les gens avaient l'air de penser, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, que cette déclaration venait en fait de Monsieur Sarfati pour protéger un petit peu sa réputation et ce qui pouvait être dit. Donc là, l'enchaînement pose question. Comme par hasard, après, on entend William Gomis dire ce qui était écrit. Sarfati aurait-il fait lire la déclaration à William Gomis, voyant les suspicions pesant sur lui ? Pourquoi la sueur n'ont pas directement diffusé l'audio si c'était un audio original et non fait, entre guillemets, le pistolet sur la tempe pour justifier que l'écrit diffusé par la sueur était bien réel ? Donc, je ne sais pas si vous me suivez, c'est quand même une affaire assez complexe. Je pense que on parle là d'un grave problème qui aurait pu mettre en cause la vie de William Gomis. Et à ce moment-là, ça pose des questions éthiques de se dire, bon déjà, la faute à qui, premièrement, et ensuite vouloir à tout prix ramer pour se sauver de cette situation plutôt que se concentrer sur le rétablissement de William Gomis, ça pose des questions. Attention, il n'y a rien qui est sûr. C'est des questions qu'on pose, des questions qui sont tout à fait légitimes au vu du déroulement des événements. Donc on continue. Aucune déclaration n'a été faite ailleurs, que ce soit à l'UFC, que ce soit un média brésilien ou peu importe, ou même à d'autres médias. C'est uniquement le canal de communication de la sueur qui nous relaie l'info de Gomis, que ce soit donc la citation écrite ou l'audio fait par la suite. Donc, comme par hasard, tout arrive d'une manière qui nous fait nous poser des questions et qui semble finalement donc avoir été fait pour sauver l'image de Benjamin Sarfati avant tout. Quelques heures après, et là c'est encore pire, quelques heures après, le même audio qui avait été posté dans la story de la sueur, il est posté sur un réel publié par le compte officiel de William Gomis en 1.5 de vitesse, l'audio. Donc là, c'est le même audio, mais accéléré, ça s'entend, c'est flagrant, c'est même pas fait avec un 1.2 à la limite. Nous, ça nous arrive des fois de faire des montages et 1.5, c'est abusé. Donc ça s'entend, et puis de toute façon, on avait l'original. Donc là, on se dit, mais pourquoi faire ça ? On a entendu déjà l'audio de la sueur. Est-ce qu'on veut nous faire croire que tout va bien ? Est-ce qu'on veut nous faire croire qu'en fait, il n'y a rien de grave dans cette situation qui est très très grave ? Donc pourquoi faire ça ? Sauver les apparences sûrement. Le montage a clairement été fait par la team Factory, mais bien évidemment pas par William Gomis qui était encore hospitalisé à ce moment-là et sûrement pas en état de faire un montage. Et donc le but est encore de sauver les meubles. Bref, si c'est vrai, tout ça, c'est quand même très 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 chaud. Moi, j'ai toujours été un petit peu derrière, en soutien de la sueur, malgré leur prise de parti, oui. On vit dans un monde où les médias prennent parti, malheureusement. J'ai toujours été derrière le MMA Factory, dans le sens où je l'ai trouvé trop critiqué. Il y a des critiques qui sont légitimes, mais j'ai toujours trouvé les détracteurs un petit peu
fort sur leur cas. Je suis même allé au MMA Factory interviewer des combattants. Donc vraiment, moi, je n'ai aucun souci avec le MMA Factory, au contraire. Mais là, je trouve ça quand même très délicat éthiquement parlant, moralement parlant. Je pense que si vraiment ça allait mieux pour William Gomis au point de poster un réel, William aurait pu être filmé sur son lit d'hôpital en disant salut tout le monde, tout va bien. C'est du déjà vu, c'est du classique quand un combattant va à l'hôpital, que ce soit après un combat ou avant, ou comme par exemple Mark Coleman récemment pour une affaire d'incendie où il a failli mourir dans un incendie. Souvent, il se filme à l'hôpital pour dire tout va bien. Là, on n'a pas vu d'image de William Gomis par la suite. On a eu juste une citation écrite et un audio très suspect. On est sur on est sur quelque chose qui nous rappelle des régimes politiques plutôt totalitaires. Mais c'est pas drôle, hein. Ça me fait sourire là parce que c'est un peu abusé. Donc voilà, on aurait peut-être aimé une vidéo de William Gomis dans son lit d'hôpital. Si vraiment ça allait mieux, pourquoi vouloir faire du cinéma et pas pour William Gomis au final, c'est pas pour lui, ça change rien pour lui. C'est plus pour sauver l'image de Benjamin Sarfati présent avec William Gomis, on le rappelle, et potentiel responsable d'un cutting qui s'est très mal passé. Peut-être qu'il a poussé, peut-être, je sais pas. Bon là, on va pas rentrer dans trop de théories. Déjà que là, on est quand même dans pas mal de théories. Donc, si c'est vrai tout ça, qu'ils lui ont fait faire lire une déclaration qui était fausse, donc, et qu'ils l'ont fait devenir vraie, cette déclaration, en la faisant lire par la suite à William Gomis, c'est super grave selon moi. Et ça devrait pas plaire à l'entourage proche de William Gomis. Donc voilà pour cette enquête réalisée finalement plus par Maître Fumier que par moi-même. Moi, j'ai essayé juste de récolter le plus d'informations possible et de les rendre claires chronologiquement. Et on souhaite un énorme rétablissement à William Gomis. Il n'y a rien de plus important que la santé. Et j'espère que s'il y avait du positif à sortir de cette histoire, ce serait d'alerter tous les combattants de MMA, amateurs ou professionnels, sur le danger du cutting. Voilà. Merci à tous. À bientôt l'équipe.